Dites-vous. Bonsoir. Ah, vous le disiez, vous le dites pas Et à toujours vous, comme je le ça. dis d'une manière spéciale. Ah oui, Voilà. mais vous avez une autre manière de l'adresser au public. Oui, mais tout le monde la connaît, tandis que celle que j'ai pour vous, Ouais. on ne la connaît pas. Et j'apprécie ce bonsoir. Pourquoi alors bonsoir, pourquoi est-ce qu'on parle de bonsoir? Parce qu'évidemment, c'est un mot qui est devenu célèbre dans votre bouche, oui, au fil des années et de vos émissions télé. Et puis c'est aussi le titre de votre spectacle en ce moment, au studio Marigny, où sur l'affiche, vous apparaissez bâillonné. Pourquoi Bâillonné, ce bâillon? Mais c'est pour dire que je peux dire autre chose que bonsoir, en fait. Et donc, comme il s'agit de lecture à partir de textes que j'ai écrits au fil des années, je voulais qu'on sente bien que ce serait quelque chose de différent. Donc, le bâillon, le bonsoir écrit avec du rouge à lèvres, quasiment. Oui. Et puis, mais en fait, je dis bonsoir pendant la soirée parce que j'accueille quand même les spectateurs. Évidemment. Le bâillon, c'est quand même très violent sur une affiche. Et est-ce que ça dit tant de choses que ça de votre existence? Vous avez été à un moment donné censuré ou autocensuré? Non, jamais. Jamais. Autocensuré, jamais. Et censuré tout court, jamais. Je n'ai pas le sentiment de cela. J'ai certainement été un peu en difficulté après avoir exercé des fonctions ministérielles. Ou pendant Pardon? Ou pendant? Non, pendant... non, pas vraiment. Pendant, il y a un devoir de solidarité qui fait que on ne va pas dire n'importe quoi. Si on a la chance ou l'honneur d'être ministre, on ne va pas commencer à, comme on dit familièrement, à cracher dans la soupe. Mais ça, c'est même pas une autocensure, c'est simplement une règle de politesse, en fait, ou de solidarité. Mais pourquoi après, alors? Après, parce que je pense que beaucoup de gens, et notamment dans le milieu artistique, qui était un milieu que je connaissais bien, n'aimaient pas l'idée que j'ai été ministre. Mais non pas simplement d'un ministre de droite, hein, mais ministre tout court. C'est une espèce de mélange des genres qui n'est pas apprécié en général. En France, on aime bien que les gens soient dans des tiroirs. Et moi, j'ai jamais été dans un tiroir. D'ailleurs, on me dit souvent, ah, vous avez été ministre, vous avez fait des émissions de télévision, vous avez été producteur, réalisateur, maintenant vous faites du théâtre. Au fond, vous êtes dispersé. Non, pas du tout. Je suis pas du tout dispersé. Je fais toujours la même chose. J'écris des textes et je raconte des histoires. Et vous les lisez. Et quelquefois dans des situations différentes. Et là, en l'occurrence, vous les avez écrits, vous en lisez des extraits, Voilà. mais c'est pour la première fois sur scène. Oui. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps et pourquoi monter sur Parce scène? qu'on ne me l'avait pas proposé, au fait. En vérité, on me l'a proposé et je me suis dit que le défi était intéressant. Et puis, il y a aussi une autre raison, c'est que j'ai fait beaucoup d'émissions avec des acteurs et des actrices. Et j'ai toujours pensé qu'ils avaient beaucoup de courage, qu'ils faisaient un métier qui était difficile. Là, par exemple, je pense à Maria Pacôme, Oui, qui est décédée. qui était une actrice absolument géniale. Et tous ces gens-là ont un courage formidable. Et je me suis dit, Quel courage? le courage de monter sur scène, quand même, c'est un truc qui est un peu compliqué. Hein. Surtout quand on n'a pas l'habitude, comme moi, peut-être encore un petit peu plus. Et en fait, pas vraiment, d'ailleurs. Qu'est-ce qui est compliqué? Parce que vous avez été sous les projecteurs, vous vous êtes exposé, mais c'était toujours à côté de quelqu'un ou par rapport à un sujet. Là, c'est vous. Là, c'est moi, oui. Bon, c'était pas toujours à côté de quelqu'un, puisque quand je faisais toutes mes émissions, tous mes documentaires, etc., c'était moi et des documents d'actualité. Avec des sujets, quand même. Avec des sujets, voilà, oui. Là, c'est vous le produit, quand même. C'est moi Pardon, le produit. au théâtre, c'est vous moi le qu'on vient produit. voir. C'est moi le produit. Alors que... Pas totalement surgelé, mais produit. Mais non, mais c'est vrai que... Au gouvernement, vous étiez au service d'une politique. Dans les documentaires, vous étiez au service des stars d'Hollywood ou de grands destins artistiques. Enfin, j'étais au service de ce que je racontais sur elle. Hein. Ce n'est pas tout à fait pareil. Parce que chaque fois, il y avait quand même une distance, une vision oui, bien sûr. très personnelle. Mais vous, c'est doublement courageux, alors, pour aller dans votre sens, Non, mais alors, de parler de votre vie avec vos livres, vos mots, sur scène, où les gens vous voient. Il y a un peu un effet miroir ou une mise en abîme, en tout cas, de Frédéric Mitterrand. Oui, il y a un peu une mise en abîme, surtout que ce sont des textes qui sont très personnels, en fait. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était finalement plus honnête encore d'aller vers des textes que j'avais écrits. Mais pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai été très souvent dans la situation confortable de la personne qui interviewe, qui n'est pas forcément d'ailleurs une situation confortable, c'est difficile aussi. Mais j'étais toujours dans cette situation-là. Et je me suis dit, mais un jour, il faudra quand même que je mouille un peu ma chemise, que je sois dans la situation de celui ou de celle qui est en face de moi. Et donc, quand on m'a proposé de le faire, ben voilà, j'ai décidé de le faire. C'est une forme de mise à nu? Un peu, mais enfin, je suis quand même encore assez habillé. Oui, là, vous êtes habillé, mais il y a une forme d'impudeur à raconter. Non, il n'y a pas d'impudeur. Non, il n'y a pas d'impudeur. Il y a un désir de partager. Et un désir de raconter
des expériences personnelles que je pense à peu près tous les spectateurs ont à un moment ou un autre de leur vie connues. Peut-être pas les circonstances, je vous raconte ma naissance, qui sont un peu particulières. Vous avez failli mourir Oui. étranglé par le cordon. Oui. Ouais. Mais enfin, finalement, j'ai survécu. Hein. Oui, oui, je vous confirme, vous avez bien survécu. Il paraît que ça laisse des traces, d'ailleurs. Ce serait pas étonnant, d'ailleurs. Mais... Des cravates de couleur. Voilà, des cravates de couleur, oui. Moi, celle-là, elle ne m'a pas étranglé encore. Mais à moins que Daniel Chic tire dessus, peut-être. Non, ça va. Je peux juste dire une chose. Oui. C'est que Frédéric Mitterrand m'a dit tout à l'heure, je n'ai pas le trac du tout. Alors, il est quand même seul sur scène. Oui, Et comment est-ce que vous expliquez que vous n'avez pas le trac? Parce qu'en général, on dit que plus on a le trac, c'est plus on a le talent, plus on a le trac. Eh oui, je sais. C'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe. Mais j'ai pas le trac, mais je suis très concentré en revanche. C'est-à-dire que si on vient me voir une demi-heure avant et qu'on commence à me raconter plein d'histoires, je préfère me replier sur moi-même et je suis très concentré parce que, vous savez, la lecture, c'est c'est un exercice très bizarre. Il faut essayer d'être très fidèle au texte, il faut pas mettre d'intonation et en même temps, il faut les faire vivre. Et donc, c'est un exercice différent de celui qui consiste à jouer ou à déclamer, etc. Vous l'avez travaillé, ça? Non, je ne l'ai pas travaillé, mais je pense que je l'ai travaillé, pendant des années, à force de lire, par exemple. Vous avez le goût de la centaine, lecture à voix haute. J'ai fait plus d'une centaine de documentaires, dont j'avais toujours écrit les textes. Et chaque fois, je lisais. Et je lisais dans une salle, dans un audi, très fermé, etc. Donc j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, mais c'est encore un autre exercice. Vous avez fait des livres autobiographiques qui ont toujours très bien marché. Il y a eu des livres très personnels sur l'expérience ministérielle. Il y a eu une autobiographie où vous racontez ce que vous avez montré, ce que vous avez caché. Vous racontez aussi parfois la honte ou ces choses qui font mal, tous ces irritants. Comment vous avez choisi les textes que vous allez lire et que vous lisez sur scène? Je les ai choisis d'abord d'une manière très technique, en quelque sorte. J'ai pris des textes, parce que je ne voulais pas tailler dans les textes ou les refaire. Parce que, en général, quand j'écris, j'essaye de faire quelque chose de construit et le mieux possible. Je ne dis pas que ce soit bien, mais le mieux possible. Et donc, techniquement, j'ai pris des textes qui faisaient à peu près 3 minutes, comme des chansons. En fait, c'est un concert. En fait, c'est comme un tour de chant. Un tour de chant, avec de la musique d'ailleurs, mais la musique arrive à d'autres moments. Mais donc, c'était ça d'abord. Et ensuite, je ne voulais pas de texte sur les violences urbaines, pas de textes comme ceux qui ont pu susciter plein de controverses, etc. Pas parce que j'en avais peur, mais parce que je souhaitais faire quelque chose de tendre, faire quelque chose auquel les spectateurs puissent s'identifier. L'idée étant de partager encore. L'idée étant de raconter des choses que les gens ont pu connaître les uns et les autres. Et les textes où il était référence à des violences urbaines ou à des situations très très complexes, eh bien les gens ne les ont pas partagées. En fait, ils les ont lus, mais ce sont des choses qu'ils n'ont pas pu partager. C'est-à-dire que moi, je souhaitais avoir ce lien avec le public. Et la tendresse, si vous le rend, le public, Comment? vous sentez? Ah oui. Vous sentez cette tendresse? Vous venez vous asseoir d'ailleurs Je sens d'une manière dans le public. Je sens d'une manière incroyable. Il vous aime. Je ne sais pas s'ils m'aiment, parce qu'il y a beaucoup de gens... Moi, je suis très conscient. Hein, et en gros, la moitié des gens, je les horripile, et l'autre moitié, ils m'aiment bien. Bon. Et je sais. Mais qui vient vous voir au théâtre? C'est la moitié qui vous aime bien. Mais non, je pense Peut-être que ceux qui aiment bien ne pas vous aimer. Comment est-ce que vous expliquez que vous horripiliez comme ça certaines personnes? Quel trait de votre caractère ou de votre vie explique cette irritation que vous suscitez parfois? Je pense que c'est injuste. Parce que, en fait, je suis plutôt un garçon gentil et qui ne fait pas de mal à qui que ce soit. Mais le côté qui parle beaucoup, le côté qui a toujours l'air d'être à l'aise, ce n'est pas le cas en fait, en général. Le côté gosse de riche, que je n'étais pas, mais bon, on a cru que je l'étais. Tout ça, ça crée une espèce de personnage. Il y a le côté Mitterrand aussi. Le côté Mitterrand aussi. Qui vous échappe un peu parfois. Oui, qui m'échappe pas mal même. Et quand je regarde sur Wikipédia Frédéric Mitterrand, je me dis, c'est qui ce type-là, hein? Je me reconnais absolument pas. Je vois pas. Il y a des traits, il y a des dates, des choses comme ça qui concordent, mais au fond, non. À un moment, vous dites, on a tous en nous quelque chose de Françoise Hardy. Oui, parce que j'ai une admiration immense pour elle. Oui.
Oui, j'ai une admiration immense pour elle parce que je pense que nous avons tous eu des moments dans notre vie où des chansons de Françoise Hardy ont beaucoup compté par leur tendresse, leur mélodie, leur poésie. Et je dirais même que même si on n'a pas tous quelque chose de Françoise Hardy, on devrait tous tendre à avoir quelque chose de Françoise Hardy. C'est quoi votre chanson de Françoise Hardy? Parce qu'il y a un exemple. Là en l'occurrence, c'est l'amitié. Mais il y a chez Françoise Hardy une intégrité qui est une chose, moi, à laquelle je tiens beaucoup, je voudrais essayer d'atteindre, une intégrité extraordinaire. Elle n'a été récupérée par personne. Elle n'a pas été récupérée par le show business, par le métier, par les... Elle a été récupérée par personne. Elle a fait son chemin avec cette intégrité-là, que moi j'admire énormément. Et je dois dire que ça explique aussi que la poésie des textes et la poésie des mélodies soient restées tellement inscrites dans nos mémoires et que tout ce qu'elle a fait reste. Et vous allez retenter votre chance, vous, pour l'Académie française? Je ne sais pas. Vous savez, il faut y penser souvent et n'en parler jamais. On verra bien. Vous y pensez le matin en vous rasant vous voulez dire que je partage la salle de bain de Nicolas Sarkozy? Je ne peux absolument rien insinuer. Il a quand même réussi à faire un hommage à quelqu'un, alors qu'il était venu pour parler de lui. Mais oui. Françoise Hardy. Ben oui. C'est venu naturellement, pouf. Ben non, c'est pas compliqué. Vous savez, moi, j'ai la culture admirative. J'ai du mal à parler de moi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas parce que je fais un spectacle avec des textes qui parlent de moi. Moi, comme je vous l'ai dit, moi qui voudrais partager, en fait, je voudrais parler des autres à travers moi. Et c'est ce que j'ai toujours fait d'ailleurs. Tous les documentaires historiques que je faisais, c'était des documentaires où je voulais partager les sentiments des personnages qui étaient dépeints. Et c'est voilà. Et donc, j'ai aucun mal, moi, à faire de l'éloge des autres. Au contraire, j'adore ça. Parler de soi pour mieux parler des autres. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup de me dire ça. C'est très juste. On accueille tout de suite Camille Lavabre.